Bonjour à vous tous et bienvenue sur France 3, c'est Premier Service, il est très tôt, on se retrouve dans quelques secondes. Nous avons rendez-vous tout à l'heure avec Ouna Loutkus. Il nous parlera de son père qui est arrivé en France avant la Seconde Guerre mondiale. Il nous montrera des images de son enfance et nous dira ce sentiment qu'il avait étant petit d'être le survivant d'un mythe d'un pays qui n'existait plus, la Lituanie. Ugne Karvelis, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, écrivain, vous êtes né en Lituanie. Vous êtes l'auteur d'un livre qui raconte justement aussi votre enfance, qui s'appelle Demain il n'y aura plus de train, qui est paru aux éditions de La Différence. Vous êtes déléguée permanente de Lituanie auprès de l'UNESCO et bien sûr c'est une nomination toute récente qui est liée au changement politique. C'est depuis 1992, c'est ça? C'est depuis le début de la conférence générale, c'est-à-dire depuis le 25 octobre 1993. Voilà. Et vous avez redécouvert, entre guillemets, si l'on peut dire, votre pays, la Lituanie, dès 1988, c'est-à-dire dès les premiers signes du retour de l'indépendance. Alors vous nous direz justement comment ça se passe, comme ça, quand on retrouve sa patrie, et quel sens cela donne aussi aujourd'hui à votre vie. Karvelis, vous souhaitez peut-être faire quelques commentaires sur ces images? Parce que moi, je pense à une réflexion que vous m'avez faite lorsque nous avons préparé cette émission. Vous m'avez dit toute petite presque, j'ai choisi mon clan, c'est-à-dire de m'intégrer à la France. Effectivement, quand j'avais 12 ans, ma mère a voulu m'interdire de faire quelque chose en me disant tu n'es qu'une personne déplacée. C'est comme ça qu'on appelait les réfugiés à l'époque. Et moi j'ai dit, toi, si tu veux être une personne déplacée, sois-le. Moi, non. Et en fait, je crois que ce jour-là, j'ai choisi d'être ce que je suis devenue, c'est-à-dire à la fois française et lituanienne et française. Ugne Karvelis, je vous propose de retrouver tout de suite celui qui est votre ami d'ailleurs, Ouna Loutkus. Ça me fait chaud aux oreilles. Voilà mon père. Mes parents sont arrivés en France pendant l'été 1937. Mon père est venu pour travailler ici. Il avait été nommé à l'ambassade de Lituanie à Paris. Moi, je suis né en septembre 1939. Et si je suis né en France, c'est par hasard, c'est parce que mon père travaillait ici. Après, lorsque l'ambassade de la Lituanie a été occupée par l'ambassade soviétique, alors que les Allemands étaient à Paris déjà, alors c'était un peu une balade à travers la France, Vichy, Lourdes, et à partir de fin 1941, à Villefranche-sur-Mer. C'était l'été 1941. Mon père est resté au chômage, si on veut. Il a acheté un petit terrain à Villefranche-sur-Mer sur lequel il y avait des œillets qui étaient cultivés. Mon père s'occupait d'aller vendre les œillets au marché. C'était la Méditerranée. J'ai appris le lituanien d'abord, c'est ma langue maternelle. J'ai appris le niçois avec les petits voisins. Et j'ai appris le français réellement en allant à l'école seulement. Pour nous, en grandissant, je dirais 8 ans, 12 ans, 15 ans, la Lituanie était un mythe. La Lituanie avait existé, n'existait plus, et nous on était un peu les survivants, les derniers des Mohicans. Tous les gens qui ont quitté la Lituanie à partir des années 40, fin 44-45, qui arrivaient en France et qui retrouvaient les traces de mes parents. La plupart après sont partis aux États-Unis parce qu'il n'y avait pas de source de revenus. Et donc c'était un peu un lieu de transit à ce moment-là vers l'Amérique du Nord. Nous, disons, gardé la flamme. Lorsque la Lituanie a rené dans le monde, dans la société internationale il y a 3 ans, j'ai eu la chance, l'occasion d'aider à recevoir les premiers dirigeants lituaniens qui arrivaient en France. C'était tout à fait formidable. Allez. J'ai pas envie de fuir de la France. J'ai décidé d'être français à l'âge de 15 ans. Et puis je me sens très bien, et c'est ma culture, mais en amont de la France, il y a la Lituanie. Poulet. Manu, tu vas chercher le poulet?
Voilà donc l'histoire d'Una. Ougne Karvelis, est-ce que vous avez eu, comme lui, cette impression, étant enfant, de faire partie des derniers des Mohicans, pour reprendre l'expression d'Una? Non, parce que je crois que la différence entre Una et moi, c'est que lui vivait sur des souvenirs qui n'étaient pas les siens. Alors que moi, étant né en Lituanie, je vivais tout de même avec mes propres souvenirs. Vous avez quitté aussi la Lituanie jeune. J'étais petite, oui, mais tout de même, enfin, j'avais des visions de paysages, j'avais un paysage mental, j'avais un certain nombre de points de référence. Ce n'était pas tout à fait aussi irréel que pour Una qui était née en France. Comment s'est passée la redécouverte de la Lituanie en 88, donc lorsque vous avez fait votre premier voyage? C'est très curieux parce que j'ai, par hasard, et parce que je voulais aller en Lituanie pour la nuit de la Saint-Jean, qui est la nuit du solstice, mais une nuit très mythique dans tous les pays nordiques, je suis arrivée à Vilnius le jour de la première manifestation qui n'était pas réprimée, donc le 24 juin 88, au moment du départ des délégués pour Moscou. Et j'ai assisté en quelque sorte au balbutiement d'une sorte de démocratie directe qui se cherchait, avec des gens qui avaient encore peur, qui sortaient des drapeaux, qui les remettaient derrière leur dos, qui sortaient des banderoles, qui les levaient, qui les baissaient, et des orateurs qui faisaient un effort pour se comporter comme s'ils étaient élus par le peuple, alors qu'en fait ils étaient nommés sur des listes par le parti. Mais quelle partie de vous-même avez-vous retrouvé en Lituanie? Je ne sais pas, est-ce que vous avez parlé tout à l'heure de paysages, est-ce qu'il y avait des odeurs, une façon d'être? La langue, vous la connaissez? La langue, c'était comme quelque chose qu'on aurait mis au congélateur. Car pendant 30 ans ou plus, j'ai extrêmement rarement parlé le lituanien, puisqu'il y a peu de lituaniens en France, et puis que le phénomène même des communautés immigrées ne m'intéressait pas. Ça m'a toujours paru être une fausse solution. Et tout d'un coup, je me suis trouvée propulsée, interprète du président Landsbergis, que vous avez d'ailleurs vu, du premier président que vous avez d'ailleurs vu dans le film d'Una, puisque nous avons tous les deux fait comme nous pouvions, ce que nous pouvions en bricolant à partir de rien. Et donc il a fallu que je redécouvre cette langue. Au début c'était un peu rouillé, mais il y a eu un phénomène comme si je prenais quelque chose dans un congélateur et que ça retrouvait sa couleur et sa forme en décongelant. Oui. Est-ce que vous n'avez pas la sensation que les autres pays, les autres nations avaient aussi oublié la Lituanie? Ça absolument, certainement et totalement. Au début, autant Una que moi, nous étions perpétuellement obligés d'expliquer où c'était, combien d'habitants il y avait, enfin vraiment les choses les plus élémentaires. Parce qu'on n'apprenait même plus les pays baltes à l'école. Quand moi j'allais au lycée, on les apprenait encore. Ensuite, c'était fini. Il faut espérer que ça va se passer très vite maintenant. Mousse. Je vous propose de vous emmener à la découverte de la Turquie à travers sa littérature. Oui, à travers sa littérature, donc. Et c'est à l'occasion de la foire du livre turc en français qui a lieu à Paris du 19 au 21 novembre 83. Il y aura des enseignants, des étudiants, des écrivains. Formidable. Mousse, merci à tous et rendez-vous demain matin sur France 3.